Bienvenue pour ce nouveau cours de ukulélé avec Upa Tahiti. Aujourd'hui on se retrouve pour jouer la musique Mareva. Ça a été une de vos demandes donc je la joue aujourd'hui. Une très jolie chanson. Je ne sais pas exactement qui l'a écrit, il y a tellement de versions sur cette chanson. Si vous le savez d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez qui est l'auteur original de la chanson. Personnellement je reprends la version de Aukahi à ma façon, mais voilà, je reprends la rythmique et plus la mélodie de la version de Aukahi. Voilà, donc on commence avec 7 accords, pardon. Je vous montre 7 accords. On enchaîne avec 2 frappes que je vous suggère, le temps des accords, et ensuite on termine avec un play long. C'est parti. On va commencer avec l'accord C. Venez poser votre index ou votre majeur selon ce qui est plus à l'aise pour vous au niveau des changements d'accords. Donc sur la dernière corde de la 3e case. Donc 3e case, 4e corde. On va enchaîner avec l'accord E7e. Donc votre index, vous venez le positionner sur la première case, première corde. Votre majeur sur la 2e case, 2e corde. Et votre annulaire sur la 2e case, 4e corde. Pardon. Je répète les positions. Première case, première corde, index. 2e case, 2e corde, majeur. 2e case, 4e corde, annulaire. Ensuite, on enchaîne avec l'accord A mineur, AM. Venez positionner votre index ou votre majeur sur la deuxième case, première corde, juste ici. Deuxième case, première corde. Ensuite, on enchaîne avec l'accord des 7e. Donc, 2 façons de positionner cet accord avec vos doigts. Donc, venez barrer avec votre index les cordes de la 2e case et vous venez rajouter la 3e case, 4e corde. Donc, la corde qu'on utilise pour l'accord C avec votre majeur. Ça, c'est la première position. Donc ça, c'est ce que je vous montre habituellement. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de positionner vos doigts qui, je pense, est meilleure pour cette chanson, pour le changement d'accord, au niveau du changement d'accord. Donc, au lieu de venir barrer avec votre index, vous venez positionner un doigt pour chaque corde. Donc, 2e case. Première corde, vous venez poser votre index. 2e corde, votre majeur. Et 3e corde, votre annulaire. Voilà, à la suite. Et ensuite, vous venez ajouter la 3e case, 4e corde, donc la corde du bas, avec votre auriculaire. Ça peut être difficile au début, c'est vraiment quelque chose à travailler. Voilà. On enchaîne avec l'accord D mineur 7e, donc DM7. Première case, 3e corde avec votre index. 2e case, première et 2e corde. Donc, première corde avec votre majeur, 2e corde avec votre annulaire. Et vous venez rajouter votre auriculaire sur la 3e case, 4e corde. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, un DM 7e, c'est en fait la combinaison d'un DM et d'un C. Donc toutes les positions ensemble, ça donne un DM 7e. Ensuite, on a l'accord G. Donc pour l'accord G, vous venez poser votre
index sur la deuxième case, deuxième corde, votre majeur sur la deuxième case, quatrième corde, et votre annulaire sur la troisième case, troisième corde. Donc, deuxième case, deuxième et quatrième corde, et troisième case, troisième corde. On a l'accord G. Et le dernier accord, ça va être le G7e, donc G7. Première case, troisième corde, index. Deuxième case, deuxième corde, majeure. Et deuxième case, quatrième corde, annulaire. Et on en a fini avec les accords. Maintenant, on passe à la frappe. Donc pour les frappes, je vous en suggère deux aujourd'hui. On va commencer avec la frappe basique et ensuite une frappe un peu plus rythmée. Donc je vais vous les présenter une à la fois avec d'abord le schéma, ensuite l'harmonie avec les accords et on va terminer par un mini play along en fait. Une démonstration de comment ça va se jouer pendant le play along. Comme ça, vous pourrez choisir laquelle vous voulez travailler. Ça va vous donner un aperçu. Donc on commence avec la frappe de base, le schéma. Ba, ba, o, ba, 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 o, ba, 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 o, ba, 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 o, ba. Avec les accords, ça va donner. Maintenant, petit aperçu du play along. Ensuite, pour la seconde frappe, un peu plus rythmée et aussi un peu plus difficile aussi à jouer, mais si vous pratiquez, vous allez y arriver. Donc, je vais vous montrer le schéma. Ba, o, 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 ba. O, ba, o, ba, o, ba, o, ba, o, ba, o, ba, o, ba. Voilà. Donc avec l'harmonie et les accords. Maintenant, un petit aperçu du play along. Voilà, donc c'était pour nos deux frappes. Maintenant, on va passer au temps des accords. Donc pour le temps des accords, je l'appelle un schéma de frappe égale un temps. Je vais vous la jouer, je vais vous apprendre les temps avec la frappe de base, donc ba, ba, o, ba.
égale un temps. On commence avec l'intro, en D mineur septième. Transition en G septième, 1. Et on enchaîne après cette transition en C pour le couplet. 1, 1, 1. Ça c'était le schéma du premier couplet. Après on enchaîne avec un deuxième couplet avec le même schéma. On commence en C. 1, 1, 1, 2. Ensuite on va enchaîner sur le refrain en E septième. Ensuite, on va enchaîner sur le dernier couplet en C. 1, 1, 1, Et pour finir votre chanson, à la dernière phrase en DM septième, donc c'est Mariva o eta uihiri. Donc, Mariva o eta uihiri. Donc, après cette phrase, pour faire une outro, en fait, vous venez en A mineur faire une transition après le C, donc. Et vous répétez la même phrase. Mariva. Donc je vais vous donner, pour que ce soit plus clair, les temps de ces deux dernières phrases. Donc pour l'outro, on commence en DM septième, la dernière phrase de la chanson. 1, 1, 1. Transition sur le A mineur. 1, 1, 1. Voilà. Donc c'est tout pour les temps. Maintenant, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à répéter cette partie de la vidéo pour vous entraîner et ensuite on passe au player.
te vai te reirai moe moea tara uma fatu mareva o eta uie mata purotu mai te moana ari umaina yai oi atu boia oe atu mai turima e haere atu autaua i te vai te reira e moe moea tara uma fatu mareva o eta uiere mareva o eta uiere. Merci d'avoir joué avec moi aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner également aux réseaux sociaux de Oupa Oupa Tahiti. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau tuto. Nana, bon week-end!